Eh bien oui, celui qui nourrit ces petits poissons ici, c'est bien Jean Leroy, les chemins de l'état civil, de la population, des cultes d'inhumation, des affaires de milice et des affaires électorales ici à la ville de Bruxelles. Oui, il faut rentrer par la rue Hollande et tu sonnes concierge. Hein? Non, ça va. Allez, tu soignes ça, hein? C'est gentil. Au plaisir, au revoir, hein, Pascal, oui. Bon, ça c'est déjà fait. Philippe, tu vas chercher des cafés parce que je n'ai pas eu le temps ce matin. Je vois ma jarre de café. Début décembre. Les cartes, je vais te les apporter. Jacques, tu prépares les cartes pour les ballotins de praline. Pour le club des pensionnés. Ça va? Ok. Ciao, hein? Au revoir, oui. Ok. On va marier. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Et bien voilà. Toutes mes félicitations et tous mes vœux de bonheur, madame. Félicitations, monsieur. Tous mes vœux de bonheur, s'il vous plaît. Merci. Il n'est parfois pas basketteur, votre mère. Il n'est parfois pas basketteur. Marc, il en reste encore combien? C'est le mariage court? Oui. C'est un très beau mariage. Une Belge avec un garçon qui travaille au marché commun, de nationalité allemande. Beaucoup plus européen. Ah oui, oui, oui. Bruxelles-Ville, centre de l'Europe. On en est fiers. Fons, senza d'eau. Ça va. Un Schweppes, ou du moment que c'est de l'eau à Paul. Surtout pas de champagne, là, déjà. Combien? 6? J'en ai déjà bu 6 à 8. D'ailleurs, alsjeblieft. Allez, d'être à Knock, dans un beau restaurant. On mange ici comme deux souques d'air. Annie, depuis quand êtes-vous au service de Jean Leroy? Depuis 5 ans. C'est un bon échevin, Jean Leroy? Très bon échevin. Et c'est quoi un bon échevin? Un homme très dévoué, très populaire. Et il vous arrive de craquer? Ah oui. Et à lui, ça lui arrive de craquer? Je crois également. Qu'est-ce qui se passe quand vous craquez? Je mets ma veste et je fais un petit tour. Il vous console? Bien sûr. Il est compréhensif, il comprend ça. Allô? Le téléphone, il est mort ici, je crois. Il faudrait téléphoner à la régie pour voir où ça en est. Raspout. Oui, certainement. Quel est son péché mignon, vous qui savez tout de lui? Il est trop bon, trop généreux. Et beaucoup de gens profitent de sa générosité, de sa bonté. Comme nous. Et si vous aviez à choisir entre votre vie familiale et la politique? Lors d'une discussion avec ma femme, elle m'a dit oui, mais il faut choisir, c'est la politique ou c'est moi. Et je lui ai répondu ne t'en fais pas, c'est la politique. En tant qu'échevin, je veux défendre ma place et ma position. Je compte bien dépenser cette fois-ci 500 000 francs. Je ne vais pas dire que c'est moi-même qui ai demandé à mes amis de peindre sur les murs. Sinon, je pourrais payer l'addition, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des amis qui ont fait cela à mon insu. Les inscriptions sont là, c'est profitable pour les chevins. Bonjour, cher monsieur, vous allez bien? Un homme politique doit avoir beaucoup d'amis et ses amis prennent des initiatives. Vive la roi! Je vous ai dit que vous étiez un petit peu pessimiste, mais je vous promets que d'ici les élections communales d'octobre, les travaux seront bien entamés, si pas terminés. Donc c'est déjà bien. Ah oui, formidable. Très, très bien. Je sais que vous auriez souhaité également votre coq là au-dessus de... Ah oui, la pauvre bête, oui. Ah oui, il y a la croix, il y a le coq, il y a toute une construction comme on faisait à la Renaissance. Hein. Oui. Donc il y a d'abord la boule que vous voyez fort abîmée, là. Enfin, dont il reste le socle. Il y a une espèce de boule. Puis cette boule se rétrécit donc. Hein. Elle est dominée par une goutte inversée. Puis il y a une croix. Et puis il y a le coq. Oui, mais le tout fait
4 ou 5 mètres de haut. Hein. Oui, bien, vous me... C'est Remettez-moi ce dossier. Hein, salut, chef. Bonjour, monsieur Comment Leroy. ça va? Et la santé, ça va? T'as été au marché? Oui, non, mettre D'en mettre. Qu'est-ce On que va t'as bien acheté? des mouches pour mes petits-enfants. Hein. Ah bon, moi je viens rendre visite justement à une de vos voisines ici. Madame, Eh bien, Madame Durel. Madame Durel. Ah, ben. Eh bien, je vais te donner autre chose pour mettre dans ta mouche, là. Attends. un bien demi, là? Ah, oh là! Non, une bonne bouteille, tiens. Oui, oui, oui. Regarde, je ne vais pas dire que c'est un champagne, mais ce n'est pas loin de là. Et c'est... Merci, Ça va? monsieur Leroy. Encore une bonne promenade. Je vais vite dire bonjour maintenant à Madame Durel ici. Vous n'avez pas chez les gens, non? Chez Jeanne, pas aujourd'hui, je n'ai pas Ils sont le temps. bien qu'elle va faire une exposition, évidemment. Oui, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai encore quelques pommes ici. Allez. Alors ça va. Au revoir. Hein? Salut, et merci pour... Oui. On boira un bon coin. Tu le mets au frigo avant de la boire. Hein? Oui. Ça va? Au revoir. Merci. Salut, et merci beaucoup. Et bonne chance. Allez, Philippe, toi, tu prends cette caisse-là. Hein? Et tu fermes. Tu viens chercher le restant tout à l'heure. Hein? Ça va? Salut, Madame Durel. Bonjour, monsieur Leroy. Comme promis, nous voici. Ça va? C'est Saint-Nicolas. Et là. Salut Clémentine, ça va? Bonjour, Jean. Comment ça va? Monsieur Leroy, les petits cadeaux entretiennent l'amitié. C'est Clémentine qui a offert les fruits que vous avez vous-même offerts à Madame Durel ce matin. Effectivement, c'est grâce à mon amie Clémentine où il y a un échange de bons procédés. Je peux toujours aller frapper à sa porte pour recevoir tel ou tel petit cadeau que nous continuons à faire circuler, par exemple, dans le quartier des Marolles. Vous aimez les hommes politiques? J'aime beaucoup les hommes politiques. J'ai beaucoup de respect pour les hommes politiques, c'est n'importe qui. Ils vous rendent des services, les hommes politiques? Mais oui, si on est gentil avec eux et correct, on rend de service. Donc c'est du donnant-donnant. Mais oui, pourquoi? À tel point que Oui. Clémentine aide beaucoup d'autres personnes. Il y a des gens qui viennent la trouver pour des interventions. Elle vient chez moi à mon cabinet à l'Hôtel de Ville. Oui. Elle connaît d'autres hommes politiques, bien Oui, entendu. oui. Mais Mon grand ami, je ne le cache à personne et je voudrais que tout le monde savait. elle a déjà mon dit grand ami à la radio et tout. à la radio, c'est VDB. Paul van den Boynans, c'est pour moi un grand homme que tout le monde a un grand merci à le faire, malgré toutes les autres choses qu'on ose dire de lui. Pour moi, c'est un homme splendide. Dans votre monde, tout le monde se tient par la barbichette. Est-ce pour cela que vous ne portez pas la barbe? Non, je n'ai jamais aimé la barbe ni la moustache. Non, mais tout le monde se tient. C'est du donnant-donnant. Non, il n'y a pas de donnant-donnant. C'est-à-dire, entre collègues, il faut s'entraider. Il y a un modus vivendi. Oui, il y a l'entraide. Moi, j'appelle cela de l'entraide. Je suis né pour mourir, pour me dessécher, pour pourrir, pour nourrir les asticots et mes amis, les animaux, les scarabées, les escargots, les taupes, les anguilles, les corbeaux, les vers, les fourmis, les crapauds, les mouches, les amibes, les blaireaux. En tant que je fais des cultes et des inhumations, c'est tout normal que je suis présent. Ce n'est pas une corvée. Viens, Kenny. Ça va? Ok, mais quand je joue avec, on gagne, c'est vrai. Hein? Dis bonjour micro. Hein, Rick? Quand je joue avec, on gagne, hein? Hein, ça? Oh, oh. Faut le faire après mes noces d'or et mes mariages, hein? Hein? Aujourd'hui, nous avons une visite assez importante ici à l'Hôtel de Ville. C'est la visite du président de la Chine populaire, M. Li. Il est à la fin de sa carrière. Enfin, ce n'est pas moi à interpréter. Mais ne fût-ce qu'entendre parler le chinois, c'est toujours très agréable. C'est une langue chantante.
Puis-je vous prier d'accepter ce souvenir qui représente le Parlement et devant le Parlement, le parc de la ville de Bruxelles. Et dans la fontaine, les enfants viennent jouer et faire voguer leurs bateaux. Il arrive que les bateaux soient renversés par des jets de la fontaine. Mais un bon bateau se redresse toujours. Ainsi en est-il pour les êtres humains qui mènent un bon combat. Ils peuvent tomber peut-être, mais leurs souvenirs restent toujours parmi nous et ils vivent toujours parmi nous. Pour la fois passée, j'avais dit autre chose. Hein. Et maintenant, c'est ceci. On va revoir. Je peux déjà te dire également que tu obtiendras les réductions pour les impôts et la taxe de voiture. Bon, hein? Merci. Il faut plus grand-chose. Hein? Non. C'est gentil. S'il y a quoi que ce soit, tu reprends contact avec moi. Mais enfin, ici, tu as quand même satisfaction. En tant que logement social? Oui, ou bien une maison, pas... Ouh, une maison. Oh, ne rêvez pas pour une maison. Des maisons, on n'en trouve plus. Vous devez avoir l'argent et vous en achetez. Oui, mais pas pour acheter, hein, pour même louer. Hein. Bon, comme vous voyez, comme chaque dimanche, je viens rendre visite à ma sœur Janine, qui prépare toujours un bon petit bol de soupe. Et ceci après les 2 permanences que j'assume le dimanche matin. Vous aimez la soupe? Ah, ça c'est mon plat préféré. La politique, c'est une grande soupe. Ah non, ça je n'ai pas dit. C'est-à-dire que bon, il y a certaines presses qui emploient ce terme-là, mais ça, moi, je n'ai pas dit. La politique, ce n'est pas facile, ça, je suis d'accord. Mais quand on dit que c'est une soupe, sinon, je serais un des ingrédients de cette soupe hein, en tant qu'homme politique. Ça, ce n'est pas vrai. Jacques, tu restes manger avec nous? Non, Fred, non, ni aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'ai m'a refusé. Je vais dormir et qu'on foute la paix.